on assiste à un raz-de-marée de changements où l'électronique traditionnelle est encore celle qui génère la grande partie du chiffre d'affaires. Je pense aux téléviseurs, je pense bien sûr aux smartphones, les tablettes, donc la partie plutôt IT. Mais on assiste à l'émergence de plein de startups très innovantes sur des produits spécifiques et bien qui essayent aussi d'émerger. Quelle va être après la pérennité de ces sociétés dans le temps, dans la mesure où aujourd'hui beaucoup se présentent avec un produit innovant. Mais pour réussir dans ce métier, il faut avoir une ou des gammes de produits. C'est ce qui permet en fait de parer aux coûts plus durs lorsque certaines lignes de produits déclinent en faveur d'autres. C'est un sentiment un peu partagé de permanence du traditionnel et en même temps d'avènement du nouveau, mais sans que je ressente encore vraiment, que je comprenne comment ce nouveau va s'intégrer à l'ancien et comment tout ça va évoluer. Alors je cite toujours le cas récent d'une grosse start-up, puisque Withings comptait plus de 200 salariés, donc c'est une grosse start-up qui vient d'être rachetée par un traditionnel, Nokia. Qui était sorti par ailleurs du marché grand public, donc quelque part qui re-rentre par le biais des objets connectés. Donc c'est intéressant de s'interroger sur tout ça pour essayer de comprendre quel va être le modèle économique qui va finalement émerger dans nos secteurs. Quand on pense aux objets connectés, il est clair que la question qu'il faut toujours se poser en développant un produit, c'est certes son apport technologique ou innovant, c'est intéressant, mais c'est à quel besoin répond-il du côté du consommateur? Et on se rend compte que les produits qui ont un véritable succès dans le temps sont ceux qui répondent à un besoin réel du consommateur.